mes pépites, bienvenue dans le vlog quotidien. Venez. Ça va pas du tout, mes pépites. Ça va... Ouf, mes fesses. Ça va pas du tout, mes pépites. Ça va pas du tout. Là, je suis en train de manger. J'en mets partout des miettes. Je mets partout des miettes. Ça va pas du tout, mes pépites. Je suis désolée, nous sommes vendredi. Mes pépites, nous sommes vendredi. Je n'ai pas filmé de la semaine. Je suis désolée. Je suis désolée, donc je ne pense même pas que cette semaine, enfin la semaine prochaine, je pense pas que le vlog va sortir du coup. Là, il vous faudrait 2 semaines. Mais vite, nous sommes le 14 février. Je n'ai pas filmé. Elle est en prison. Elle est en prison comme Babio. Elle conduit sans permis. T'as envoyé ici. C'est chaud, mes pépites. Bon, let's go pour les gummies. Mes pépites, je suis deg. Je suis désolée. Je suis désolée, mes pépites. Je suis vraiment désolée. Veuillez m'excuser. Coucou mes pépites, j'espère que vous allez bien mes pépitas, j'espère que vous allez tous et toutes bien mes pépites. Nous sommes jeudi 19, depuis que je me suis réveillée. Vous me connaissez, hein, très authentique avec vous mes pépites d'amour, vous savez déjà en fait. Là j'ai froid, je me suis réveillée mes pépites, je veux vraiment vous expliquer mon état actuel. Je me suis réveillée. J'ai souhaité une longue vie à mes sœurs d'amour parce que Luisa et Nora c'est leur anniversaire et tout, donc voilà, méditation comme d'habitude et tout, ma dose en fait, parce que moi sans la parole de Dieu, mon état c'est pas ça en fait, mon état sans la parole de Dieu, mon cœur sans la parole de Dieu, mon comportement, non je rigole. Non mais bref une pite. Et en fait je me rends compte que je retrouve un peu ce mood différent cette fois-ci. Différent. Donc là, je trouve que ça va pas. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un plan de prévu et tout ça. Et là, je me retrouve à être assise et à ne plus bouger. À n'avoir envie de rien faire. Genre vraiment. Là, j'ai envie de rien faire. J'ai pas envie de bouger. Moi, j'en suis consciente, mais putain, il y a des personnes, ils sont pas forcément conscients et tout. Moi, je suis totalement consciente. Je n'ai envie de rien faire. Je n'ai envie de rien faire. Et c'est pas genre en mode, oh, j'ai mal partout, oh, non, je me sens très en forme. Je me sens très en forme. Genre là, vraiment, je pète la forme, là. Ça va très bien, là. Genre vraiment, là, dans mon corps, je me sens pas... fatiguée, je me sens pas cassée ou quoi, mais je n'ai envie de rien faire, c'est tout. J'ai juste envie de méditer la parole, chose qui est faite, de recevoir mon réma en fait, mon médicament, c'est tout. Même mon téléphone, j'ai pas envie de toucher mon téléphone. Bon, ça change pas d'habitude. Je suis pas accro au téléphone. Enfin, ceux qui me connaissent le savent. Donc c'est pas compliqué pour moi de délaisser mon téléphone. Donc c'est pas tant ça le problème. C'est juste qu'en fait, hier j'avais prévu de faire quelque chose de ma journée et ce n'est pas normal que la journée se termine et que je vois la journée se terminer et que finalement ce que j'avais prévu de faire, je ne le fasse pas. C'est juste ça en fait qui n'est pas normal. Vous voyez? Et c'est très subtil. C'est très subtil parce que je me dis quand même, oh mais... Bon, moi, ça marche plus sur moi, hein, parce que je suis tellement conscient des choses là maintenant que bon, quoique, quand on est conscient d'une chose, on fait en fonction d'eux. Donc, si finalement je prétends être consciente, mais que finalement j'agis toujours de la même manière, c'est que je ne suis pas si consciente que ça. Ça, c'est moi. Bref. Donc, mes pépites, bien que je sois en forme, bien que je me sente totalement bien, ça reste tout de même pas normal que je ne fasse pas ce que j'ai prévu de base de faire, sachant que je me suis réveillée tôt et que là je me retrouve à regarder mon téléphone, l'heure, il est bientôt 16h, donc ça va pas mes pépites, ça ne va pas, ça ne va pas. En tout cas vous, j'espère que ça va,
Voilà, je vous partage avec ma tronche, voilà, je vous partage, de toute façon, mes pépites, vous me connaissez déjà, et même on a dit, chez nous, en fait, ici, c'est authenticité, en fait. Donc là, vous voyez ma tronche, vous voyez vraiment mon état. Dans le cœur, ça va, mes pépites. Dans le corps, ça va, par la grâce de Dieu. Spirituellement aussi, on veut plus, mais ça va par la grâce de Dieu. Toujours dans la persévérance. Mais c'est vrai que il y a ce truc qui a repris, il y a ce truc qui est revenu là. Donc je dois veiller à ça et je voulais vous partager ça peut-être. Et même là de le dire, en fait, ça me fait du bien. C'est comme si du coup je dévoilais quelque chose, vous voyez. De le dire, en fait, c'est comme si je dévoilais quelque chose et j'ai l'impression que c'est un premier pas là. En fait, de l'avoir dit haut et fort, ça m'a fait du bien bizarrement. C'est comme quand tu dévoiles un péché limite. Donc voilà mes pépites, ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai remis à plus tard des choses que je devais faire. Encore une fois. Si tu ne fais pas, personne ne fera. Coucou mes pépites. J'ai mal à la gorge. Coucou mes pépites, coucou mes pépitas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire, des bisous mes pépites. J'ai envie de vous faire des bisous. Bref mes pépites, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Comme vous pouvez le constater, je suis en forme. Ça change pas d'habitude, j'ai envie de dire. Je suis très en forme, mes pépites. Là, mes pépites, je finalise certaines choses. Vous aurez bientôt des nouvelles de pas mal de choses. En fait, c'est ça le truc. Vous avez vu mon bout d'hier là? Ça, c'est quand dans ma tête, je me dis que j'ai trop de choses à faire. Quand dans ma tête, je me dis que j'ai des choses à faire et tout. Je sais pas, j'avais vu le nom de cette pathologie là. Non mais en gros en fait, dès qu'en fait dans ma tête je me mets un peu une pression à savoir j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire et que je me mets une certaine pression dans ma tête, je vois tout ce que j'ai à faire, même si c'est 3 choses ou 2 choses, je vois ça en beaucoup, vous voyez, souvent, pas tout le temps, souvent. Et par exemple hier quand je vous disais que en fait j'ai pas envie, j'ai pas envie. Genre juste comme ça. Ça m'arrive souvent mes pépites. Mais attention, ce n'est pas la procrastination. Non, je ne veux plus utiliser ce terme de procrastination car j'ai déjà déclaré que je ne procrastine plus. Non, c'est juste un état. J'ai déjà proclamé que je ne procrastine plus. Donc non, faut faire attention aux mots. C'est juste un état secondaire quand on se sent surchargé. Voilà. On va embellir la chose. Donc non, ce n'est pas la procrastination. Certes, ce que je devais faire, du coup, il s'avère que je dois tout faire aujourd'hui, finalement, étant donné qu'hier, ça n'a pas été fait. Mais je refuse, car j'ai le choix. Je refuse de donner à ça le nom procrastination. Non, je refuse car procrastination et moi, on n'est plus amis en fait. La procrastination et moi, on n'est plus amis en fait. On n'est plus en contact. Il n'y a plus de contact entre nous en fait. Donc je refuse et j'ai le droit de refuser en fait. Voilà. Je sors ma machine, je tends les affaires, je mets les affaires à sécher et ensuite je m'occupe de ma tronche, de ma peau, de tout ce que je dois faire en fait. Et je vais faire aussi quelques nattes sur mes cheveux. Et voilà. Et mes pépites, j'ai envie de me mettre à la lecture. Je vous assure que la seule lecture qui me captive, c'est la Bible. Non, faut le dire. Et gloire à Dieu, heureusement, parce que voilà, j'entends quelqu'un dire mais faut être équilibré, faut apprécier d'autres choses. Je disais au Seigneur quand même d'une certaine manière, mais franchement, il y a que ta parole ou en fait des choses qui ont rapport avec toi qui peuvent moi en fait me stimuler, qui peuvent moi m'intéresser et me captiver sur du long terme et tout ça là, vous voyez.
Et du coup, le Seigneur me dit qu'en fait, mais c'est pas un déséquilibre, au contraire, c'est très bien, parce qu'il est la source de tout. Donc encore heureux que je sois captivée par lui et que ça ne soit surtout lui en premier qui soit ma priorité, vous voyez. Mais c'est pas pour autant qu'une personne qui va lire d'autres livres, qui va regarder d'autres sortes de vidéos, donc cette personne n'est pas spirituelle ou quoi. Non, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas parce qu'une personne n'a que la parole de Dieu dans sa bouche, n'a que la Bible dans sa bouche, qu'elle est déséquilibrée non plus. Absolument pas, car la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu parles avec une personne et que lui, ce qui abonde de son cœur, ce n'est que le Seigneur, et que dans ces discussions, il n'y a que Dieu, et qu'à aucun moment il va parler d'une chose sans ramener la chose à Christ, ça ne fait pas de lui, ça ne fait pas d'elle une personne déséquilibrée, absolument pas. Donc les amoureux de Christ là, ne soyez pas gênés, ne vous sentez pas déséquilibrés, absolument pas. Par contre, nuance, c'est pour ça qu'il faut savoir utiliser les termes. Parler de Dieu, aimer le Seigneur, ramener tout à Dieu ne fait pas de toi une personne déséquilibrée, absolument pas. Après, Dieu est l'équilibre. En fait, Dieu n'est pas une chose, Dieu n'est pas un endroit où tu viens pour avoir de l'équilibre. Dieu n'est pas une chose vers qui tu viens, n'est pas une personne vers qui tu viens et à force d'être avec lui, tu deviens déséquilibré. Non, il est l'équilibre. Dieu est la stabilité. Dieu est l'équilibre. Et en fait, quand tu es avec lui, lui étant équilibre, étant stabilité, il t'enseigne sur tous les autres domaines de ta vie. À les stabiliser. En fait, la chose à stabiliser, c'est pas ta relation avec Dieu. C'est les autres domaines de ta vie. Ne passe pas trop de temps à regarder Netflix et que quand tu regardes le temps que tu passes avec Dieu, c'est plus Netflix qui gagne. Ne passe pas ton temps à plus sortir, aller au cinéma, et quand tu regardes avec ta relation avec Dieu, c'est plus ça qui prend ton temps limite par rapport à tes temps avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Cela étant dit, Dieu étant la stabilité, étant l'équilibre, quand tu passes du temps avec lui, ça ne reste pas seulement entre quatre murs. Évidemment, Dieu te dira d'avoir des relations avec les autres personnes, parce que il faut bien que cette transformation qu'il opère en toi, il faut bien que les choses qu'il sème en toi, le fruit de l'esprit, en fait, tu saches, si tu l'as vraiment reçu, tu saches en fait le mettre en pratique. Et il n'y a que dans les relations, il y a les autres, par exemple, on en a au restaurant, on en a au cinéma, en étant avec les autres, que finalement tu manifestes cette nature du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer les autres. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer les autres. C'est pas possible. Cela étant dit, Dieu devient ton tout. Dieu est ton tout. Ça veut dire, même devant un film, Dieu peut te parler. On est tous en train de regarder le film. En soi, c'est pas forcément un film chrétien. Mais même dans un film, Dieu peut te parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa présence ne reste pas seulement dans ta maison, mais tu la transportes avec toi où que tu ailles, quoi que tu fasses. Donc, même dans un restaurant, tu peux être en train de parler avec tes amis, mais dans la discussion, Dieu t'interpelle sur quelque chose. Dieu te parle à travers cette discussion. Il te parle à travers une situation qui peut se passer. Le serveur, il va faire je sais pas quoi. Le Seigneur te parle par rapport à ça. Parce qu'il vit en toi. Le Seigneur vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. Et même, les gens ont besoin de Christ. Mais comment est-ce que tu peux justement parler du Seigneur, transmettre cet amour qui est Christ, si tu ne passes pas du temps avec les autres, si tu ne parles pas de Dieu aux autres? Vous voyez? Donc la question n'est pas tant parler de Dieu tout le temps, ça te rend déséquilibré, rien à voir. Non. L'équilibre, c'est Dieu. La stabilité, c'est Dieu. Et ensuite, le Seigneur te rend mature. La question, moi, je trouve, c'est pas tant vous parlez que de Dieu, vous faites que des choses de Dieu, vous êtes déséquilibré. Non. Pas du tout. Mais la question est, est-ce qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu? Parce que quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il nous rend mature, il nous rend sage, et on a le don du discernement, et on peut discerner les saisons et les circonstances. Donc la question est, est-ce que je laisse l'Esprit de Dieu me guider selon les saisons et les circonstances? C'est plutôt ça la question. Jésus était spirituel. Jésus était un homme spirituel, et pourtant il allait dans des maisons
sur les routes, autour d'un repas, et il parlait de la parole, il prêchait, il annonçait la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus ne se contentait pas juste d'un seul endroit. Donc la question n'est pas tant le déséquilibre en Christ. Non, en Christ, on n'est pas déséquilibré. Il est l'équilibre, il est la stabilité. Mais la question est, est-ce qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, en fait? Et quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, c'est là qu'on devient sage, mature, et que justement on peut discerner les saisons, les personnes, les circonstances, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu peux ne pas savoir ce qu'une personne traverse, et l'Esprit te dit, sors avec cette personne, passe du temps avec cette personne, parle avec cette personne, parce que cette personne a tel esprit qui la fatigue, un esprit de suicide ou je ne sais quoi. Et en fait, justement, tu vas pas dire, ah bah non, moi je préfère rester à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'esprit va te guider. Donc, on est déséquilibré quand d'autres choses prennent la place de Dieu, prennent plus de place que Dieu dans notre vie. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Donc, cherchez, il faut qu'en fait Dieu soit la priorité. Mais on ne peut pas être déséquilibré en aimant Dieu, en cherchant Dieu, en passant du temps dans la présence de Dieu. Absolument pas. Par contre, on devient déséquilibré car quand d'autres choses prennent limite la place de Dieu. Vous voyez, donc ne trouvons pas des prétextes pour satisfaire notre chair, dans des excuses à vouloir satisfaire notre chair, à vouloir en fait se justifier du fait de mettre un peu Dieu de côté, en fait. Parce que vous savez, il y a des prédications qui nous plaisent, mais en réalité, ça ne nous plaît pas tant parce que ça nous édifie ou parce que ça nous rapproche du Seigneur. Non, ça nous plaît parce que ça fait plaisir à notre chair. Ça nous plaît parce que ça nous rassure dans notre manière de faire, et qu'on dit, alors que c'est pas tant les prédicateurs qui nous prêchent mal, c'est nous qui comprenons mal, ou du moins qui ne veulent pas comprendre, et du coup en fait on prend les choses selon nous, la manière dont ça nous arrange, et que ça nous conforte, alors que faut discerner, en fait faut comprendre la parole de Dieu, faut discerner la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, pas avec l'esprit charnel. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça veut dire, normalement, la parole de Dieu, en fait, est censée, tu es censé l'écouter, et qu'en fait, ça t'édifie, mais que genre, en mode, ça te brise, ça te rapproche du Seigneur, et que ça t'édifie, et que ça te brise. Pas que ça satisfait ta chair, ou tes penchants, ou ta vie de péché, ou je ne sais quoi. C'est important de discerner et de ne pas sortir les prédications, la parole de Dieu, de leur contexte. Il faut discerner les saisons, et on est dans un temps où, mes pépites, il faut être concentré à l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est Dieu. C'est pas un temps où je dois être au même stade spirituellement et croître dans la distraction, croître dans des choses qui satisfassent ma chair, et pas du tout dans les choses de Dieu. C'est pas du tout le moment. Absolument pas. Il faut discerner, et il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, mes pépites. Là, mes pépites, je vais manger. Mes pépites, ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Crispy oignon. Oh, c'est délicieux. Vous connaissez déjà mon amour pour les pâtes chinoises, les ramen, mais ça, mes pépites, c'est archi bon. Crispy oignon. Mais c'est tellement bon, mes pépites, c'est tellement bon que vous mettez dans les pâtes, vous pouvez mettre où vous voulez, en fait, en vrai, où vous voulez. Au ramen, franchement, vous mettez ça partout où vous voulez. Vous connaissez mon amour déjà pour mes recettes, en fait. C'est tellement bon. Franchement, j'y suis accro. Je suis accro. Comme d'hab. Franchement, mes sauces, j'en ai plus, hein. Toutes mes sauces sont terminées. Bon, je mets la sauce soja sucrée. Incroyable. Toutes mes sauces sont terminées dans tous les cas, donc mettez bien comme ça. Ah, j'aime trop. J'en mets bien beaucoup. Mes autres sauces sont finito, en fait. Faut que j'en rachète, par la grâce de Dieu.
Alors mes pépites, pour mon dermaplaning, j'ai besoin du petit rasoir. Avant toute chose, il faut bien nettoyer la peau. Donc moi, j'ai mon soin CeraVe pour la peau, pour le visage. Donc je vais bien nettoyer d'abord. Là, je pense que je vais faire sur visage sèche. Parce que vous pouvez mettre de l'huile pour celles qui n'ont pas forcément de peau grasse ou quoi. Mais c'est vrai que mettre de l'huile alors que j'ai déjà une peau assez grasse, ça fait que l'huile bouche mes pores et que ça m'aide pas du tout en fait. Donc vaut mieux en fait faire le dermaplaning sur une peau déjà sèche, sachant que j'ai la peau grasse. Donc si vous avez la peau grasse voire mixte, c'est mieux de faire sur une peau sèche, mais au préalable bien nettoyer sa peau. Et ensuite, une fois que j'aurai fini, je passerai du coup à mon gel à base d'aloe vera. Parce que c'est très très bien pour la peau. Et voilà, après en soi, j'utilise pas des produits j'utilise pas beaucoup de produits plus que ça. Et ce sont des produits qui sont bien pour la peau, qui sont conseillés, qui sont accessibles. Donc voilà. Donc là, je commence par nettoyer ma peau et ensuite, on enlève tout ce qui est duvet, tout ça sur la peau en fait. Là, comme ça, ma peau elle va être bien douce. Là, mes pépites. Vraiment, ça me fait du bien. Là, on va s'occuper de mes dingues. Ensuite, je commence à faire mes cheveux. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing. Miam mes pépites, on lâche pas en fait. Il m'en reste plus beaucoup. Coucou mes pépites, coucou mes pépites, coucou mes pépites. J'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention. Mes pépites. Je vais laver mes pinceaux. Ça, c'est ça que je prends pour nettoyer mes pinceaux. La semaine prochaine pour un nouveau vlog quotidien.